Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un fichier .docm et quelles sont les différences avec un fichier .docx. Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est un fichier relatif à Word, donc le logiciel de traitement de texte de Microsoft, mais il a une petite particularité. Pour ce faire, nous allons donc l'ouvrir avec Word. Comme vous voyez, au moment où j'ai ouvert le fichier Word, en même temps, un fichier texte s'est ouvert également. En fait, le fichier texte ne s'est pas seulement ouvert, il s'est également enregistré sur mon ordinateur, vous voyez juste ici. Donc comment ça se fait? Tout simplement parce que le fichier Word que j'ai ouvert possédait des macros. Une macro, c'est un bout de code qui va permettre de faire des actions, par exemple ouvrir un fichier. Mais ça peut permettre de faire plein d'autres choses sur Word, comme par exemple formater votre texte, ou encore mettre en page votre document automatiquement. Et pour pouvoir accéder à ces macros, vous allez dans l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à regarder la vidéo en description, ou également vous pouvez aller sur affichage, puis macro juste ici, puis afficher les macros. Et vous voyez qu'on a une macro qui s'appelle AutoExec, ça veut dire qu'elle s'exécute automatiquement lorsqu'on ouvre le fichier, et quand on clique sur modifier, on accède au code de la macro. Et donc sans rentrer dans le détail, ce code crée un fichier texte et vient écrire dessus bienvenue sur la chaîne en 1 minute, puis l'enregistre sur le bureau. Et donc sur Word, pour que ces macros soient bien prises en compte, lorsque vous enregistrez le fichier, il faut sélectionner le type de fichier docm, M pour macro. Comme vous voyez ici, c'est noté document Word prenant en charge les macros. Si vous choisissez un document Word classique en .docx, les macros seront pas prises en compte. Et quand je dis qu'elles ne seront pas prises en compte, ça veut dire qu'elles ne seront pas directement rattachées au fichier. Donc si vous envoyez un fichier .docx à quelqu'un, il ne pourra pas voir les macros. Par contre, de notre côté, si on enregistre le fichier en .docx, et qu'on retourne dans notre onglet de développeur sur Visual Basic, on voit qu'on a encore notre macro disponible. Ça, sans rentrer dans le détail, c'est parce que notre macro n'est pas rattaché directement à notre fichier, mais à la template avec laquelle on a généré le fichier. Et c'est donc spécifique à notre ordinateur, à notre logiciel. Mais si vous envoyez le fichier à quelqu'un d'autre, il n'aura pas la même template, il ne retrouvera donc pas la macro. Alors que si vous l'enregistrez en .docm, la macro va directement être attachée à votre fichier. Et donc si vous envoyez le fichier .docm à quelqu'un, il pourra donc avoir accès à la macro. Donc évidemment, attention avant d'ouvrir un fichier .docm qu'on vous a envoyé, assurez-vous bien que la personne est de confiance parce que le fichier peut contenir des macros, et ces macros pourraient être malveillantes. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.